Alors c'est parti, on attaque le mois de juin. Traditionnellement, les orages commencent à remonter un peu plus au nord. Donc c'est une semaine assez difficile qui s'annonce quand même. On voit sur les modèles qu'il y a moins de dynamisme. Ça risque d'être plus compliqué pour avoir des grosses situations à tornade. Donc il va falloir vraiment faire le maximum de chaque possibilité qui va nous être offerte. Alors voilà, on est parti pour rejoindre sans doute l'extrême nord du Nebraska, voire le Dakota du Sud. C'est un secteur qu'on connaît à peu près avec les Black Hills, donc une chaîne de montagnes qui fait germer un petit peu les orages du côté de Rapid City. Alors on va essayer de viser un peu cette zone. Le 1er juin, on n'attendait pas grand-chose et à la limite tout au plus quelques orages, mais sans organisation particulière. On s'est dit que c'était l'occasion de faire un détour par le parc des Badlands qu'on avait déjà repéré avec Tony et dont on savait qu'il offrait des superbes paysages. C'est magnifique, il y a une belle lumière. Par contre, l'orage qui s'est formé sur justement les montagnes autour de Rapid City n'a pas décidé de se décaler vers l'est, il fait même du surplace. Alors on va devoir s'en rapprocher puisque si ça continue comme ça, on va tout rater. On a un superbe point de vue et là on se rend compte qu'on a vraiment une cellule qui prend vraiment de la gueule. Elle est peut-être susceptible même de donner une tornade. Arrivé aux alentours de Rapid City, on voit que la situation est sérieusement en place. Alors on ne perd pas une minute pour essayer de trouver un endroit où se poser avec une bonne vue. Pourquoi cette danse, Christophe? Là, on a subi une attaque en escadrille de moustiques. J'ai jamais vu ça. Il y en a des dizaines qui volent autour, qui nous piquent directement. C'est juste n'importe quoi. J'ai des piqûres partout sur toute la jambe. Regarde le pantalon de Tony. C'est incroyable. En effet, là, en à peine 10-15 secondes, on est envahi de moustiques. Le mot est faible. Alors Vince, pourquoi tu cours partout? C'est horrible. Il y a une dizaine de moustiques qui se posent toutes les secondes. Là. Personne réussit à cadrer comme il souhaite. On est toutes les 10 secondes en train de se taper sur les cuisses pour retirer les moustiques. Et puis une pique à la tronche en plus. Je vais tout enfler demain. Et au final, voilà, les images qu'on va avoir sont peut-être pas nettes parce qu'on n'a vraiment pas le temps de faire ce qu'on veut au niveau du matériel. Le mec il commence à me taper la discute dehors quoi. Comme si j'allais rester à tailler le bout de gras sous les moustiques. Même à travers le pull, ça pique. Bon, c'était tellement terrible qu'au bout d'un moment, on était obligé de rentrer dans la voiture. Alors ça a un petit peu gâché le plaisir, hein, faut pas se le cacher, mais bon voilà, on avait quand même une très belle super cellule. Par rapport à ce qu'on pouvait attendre sur cette journée, bon, on s'en sort pas si mal. C'est bon, 10 piqûres supplémentaires. Heureusement, avec la technologie moderne, les appareils travaillent tout seuls. En léger surplomb, on peut admirer les quelques coups de foudre qui sont vraiment pile dans l'axe qu'il faut. Et en plus, il y a les lumières légèrement du couchant qui approchent. Alors voilà, bon, on essaiera d'en profiter jusqu'à la fin de soirée, mais gentiment, le potentiel orageux s'affaiblit, l'orage se déstructure, assez rapidement d'ailleurs. On sera donc arrivé un petit peu tard sur la situation. On aura trop anticipé la trajectoire de l'orage et finalement l'orage en aura fait qu'à sa tête et sera resté sur le relief. Du coup, on l'a fait rapido. Moi j'aurais bien voulu savoir combien il y avait en accumulation d'eau sur la route de campagne. Il devait y avoir 1 mètre de calme,
À un moment, c'est monté à 4 fois le pied de la braquette. Ouais. Ce clignot, c'est une ligne de nuages élevée, ça. Donc là, on la voit très très bien. Juste. Et moi, j'ai l'impression tu vois, que ça commence à s'accumuler. C'était une journée où il y avait vraiment un potentiel qui était là, mais voilà, il manquait il fallait la petite étincelle pour faire démarrer tout ça. Il s'agit d'une pince. Suffira. Et là, on sent qu'il y a vraiment plus d'humidité parce que même à droite, ça coupe bien. Si tu vois un point de vue, tu t'arrêtes parce que tu sais à quel point ça prend de la consistance. Ça a l'air poussif ça quand même. Hein. La base est relativement intéressante, mais... Ouais, mais ça a du mal à reprendre de la convection. Mais ouais, tu vois que ça n'a pas des bourgeonnements de... Ouais, surtout en altitude où tu vois que ça c'est carrément... Ouais, il manque un truc. Ouais. On sent que sur cette période de début juin, il n'y a pas grand chose d'explosif. Est-ce qu'on pourrait appeler ça plus une bazounette? Ouais, je pense qu'une bazounette, c'est top. Wait and see. Donc en fait, on va vivre plusieurs journées d'affilée où les orages, ils ont du mal à prendre, contrairement à ce que les modèles pouvaient visualiser. Et du coup, on attend des longues heures dans la voiture, au soleil. Et c'est difficile, quoi. Pour le moral, c'est assez difficile ces journées-là. Que 18h30. Non. 19h30. Il n'est que 19h30. Les heures défilaient, on voyait le soir approcher et on commençait à douter du fait que ça parte. Ouais, là, ça sent vraiment comme... Ouais, là ça pue. Hein. Ça part en... ça sent l'hôtel dans une heure, là. Allez, demain est un autre jour. Ah, il y a une autre cellule qui naît au sud-ouest, là, enfin, là. Petit truc, là, des petites pétouilles. Ah, c'est en état embryonnaire. C'est beau ces oiseaux qui jouent avec le vent. Huge tornado. Dans une province de Chine. Dans quoi? Une province de Chine. Ah putain, on n'a pas bien choisi la target. Ouais. Putain, plus les jours passent, pire les situations sont. Ça serait quand même cool qu'on finisse le séjour sur une bonne chasse, quoi. Ouais. Oh, la déprime que se situe, quoi. Je vais rentrer à la maison. Ah, ça y est, oh, d'accord. Bon, bah, la mise à jour du radar est pas très positive. Sinon on peut penser à descendre à Cheyenne et puis on n'est pas loin si ça rebouge. Hein. Ouais, je voudrais pas dire, mais on a fait C'est compact. très très joli. C'est même très très esthétique en plus. Alors par contre, quand ça explose soudainement en fin de journée, on peut tout de suite avoir des super cellules. Et d'ailleurs, on en a eu quelques-unes qui nous ont offert des beaux spectacles. Donc cette journée-là, vers les 19h, quelque chose comme ça, l'orage a explosé d'un seul coup et c'est tout de suite structuré en super cellules un peu LP, donc avec peu de précipitations. Oh yeah!
C'est le genre de journée où on peut profiter seulement qu'une bonne heure de l'orage en pleine journée. La nuit après arrive assez vite et puis ce n'était pas vraiment une situation à orage électrique. Ça va arriver, attention. Bon, déjà, c'est un peu inespéré ce qu'on voit là. Ouais. Il y a une heure. Ça va que le paysage se prêtait à nous pour faire quelques images, mais voilà, on sent que la situation manquait d'un petit quelque chose pour que ça explose vraiment. Donc on reste un peu sur notre faim. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le lendemain, donc pour cette journée du 4 juin, personnellement, je vais un peu prendre à cœur de quitter un peu ces zones de relief qui ne nous ont pas réussi jusqu'à présent. Ça va peut-être faire un peu comme hier, ça va partir assez tard. En tout cas, on sent que c'est humide. Hein. Ouais, carrément. Là, il s'emballe. Hein. Ouh là là, c'est quoi ce paramètre? Significant de tornado. D'accord, donc là il nous indique pile où va Il nous dit que là il sature en couleur. Voilà. Là, tu vois. Les paramètres de Cape sont hallucinants, ça approche 6000, 6500 de Cape. Tout est bon pour qu'il y ait des gros orages explosifs. La seule chose où l'on a peur, c'est voilà, la fameuse petite étincelle qui va permettre que tout prenne. Il va falloir vraiment que ça explose le couvercle pour que ça parte. Ah oui, bah ça c'est. Là, il va falloir vraiment des forts courants. Le problème, c'est qu'il y avait toujours ce couvercle thermique qui empêchait les orages de germer. Une inversion thermique qui bloque la convection une bonne partie de l'après-midi. On sentait que ça essayait, qu'il y avait des cumulus qui poussaient un petit peu, mais ça allait pas jusqu'au bout, ça voulait pas former l'orage qui allait devenir monstrueux. À 71 de points de rosée, on a pire. C'est énorme. Ça, je comprends pas. Non, c'est pas le manque d'humidité, c'est la signe, il y a une inversion et il faut la casser quoi. On voit au niveau du radar que ça s'affole dans le Colorado, sauf qu'on est à 400 km. Du coup, voilà, on croise les doigts et on espère que sur la fin de journée, l'inhibition s'affaiblisse. Je crois que c'était la semaine de trop. Hein. On n'a rien fait cette semaine quoi. Je vais bientôt perdre l'ordinateur. Je vais bientôt perdre mon téléphone et là, on a perdu la tablette. Donc, comme ça, c'est la fin de tout. Fin des haricots. Ouais, des haricots. Ouais, des haricots. Et heureusement, par miracle, en début de soirée, le couvercle a fini par sauter, comme on dit. Et là, ça y est, les orages ont explosé. On a eu plusieurs cellules qui se sont formées sur notre horizon ouest. Allez, on s'en met en mode chasse là. Coup de ouf. On va vite aller sur place pour voir ce qu'il en est. Bon bah l'intérêt de se maintenir et puis d'être en forme. Allez, c'est pas fini. On est encore dans le jeu. Et puis le potentiel était tellement fort que rapidement elles offrent des structures particulièrement esthétiques. Je viens de boire un coup de fou, les gars. C'est vrai? Ouais, c'est la base de l'orage. Je sens que dans ce paquet là, c'est ça. C'est marrant. Ouais, ça explose là. Ouais. Finalement, c'est une autre cellule un petit peu plus au nord-ouest là, qui va finir d'attirer notre attention. Donc on file à toute vitesse là et sur la route on brûle d'impatience quoi parce que on voit vraiment un orage d'une beauté assez incroyable. Oh, ok. Ouais, ça descend jusque là, ça lèche le... Ça raille le parquet. Et puis surtout un déluge d'éclairs sortant du nuage et venant s'abattre devant l'orage. Ça va être le moment le plus dur, la traversée de la ville à 30 km/h. Je fais le plein. Ah oui, ça monstre. Oh, ce truc de malade. Oh là 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 là. On va faire 10 000 photos de fou. Oh la vache. Putain, faut que je fasse une route. Il y a une antenne là-bas. Ouais, mais là j'ai pas de route avant. C'est trop loin, sinon la première base elle va nous lâcher l'autre. On est d'accord, mais il faut que j'atteigne cette route là. Ouais. On aura du retard dessus, mais on aura le droit quand même à ces dernières heures de
magnificence, on va dire. Il y a un très très beau nuage mûr, on voit encore quand même qu'elle a une forme de toupie. Avec le champ, c'était pas mal. C'est validé. Je peaufine le coup. Je vous libère. Gardez ce sang, gardez ce sang. À chaque photo faite, on a vraiment un éclair, voire deux sur la même image. On a tout notre temps puisque la supercellule avance que très peu. Et puis arrivé un moment où on peut dire qu'on est rassasié en foudre, on se décide de se rapprocher un petit peu. J'allais dire, il y en a un qui va tomber près, j'avais mal au crâne. Des extra nuageux qui tombaient dans tous les sens, toutes les 3-4 secondes. On s'est absolument régalé à ce moment-là. Oh là là, putain la vache. Ce truc de dingue. On s'éclate vraiment là, c'est une super soirée. Malheureusement, on va vite retomber un petit peu sur terre puisque on aperçoit qu'une énorme supercellule tornadique a généré une dizaine de tornades à 300 km plus à l'ouest dans le Colorado. Je ne montre pas les nouvelles photos de la tornade du Colorado. Oh bah non, c'est ça. Et là, ça va être un gros coup dur pour nous. On va découvrir les images au fur et à mesure sur Internet de ce qu'ont pu observer nos collègues. Et c'était vraiment du très très lourd sur le Colorado. C'est un peu ça la chasse, malheureusement on peut pas être à deux endroits en même temps. Alors là c'est un peu le coup de massue. Et ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On peut que avoir les nerfs, mais voilà, on a réussi cette vision d'une supercellule électrique qui est à prendre, hein. Tout est bon à prendre de toute façon quand on est sur place. Alors bon, c'est pas fini, il nous reste encore la journée du lendemain. On va essayer de se rattraper, surtout que le potentiel est toujours très très bon pour ce secteur entre le Colorado et le Kansas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers Limon, dans le Colorado. Et on est surmotivé. Vu ce qui s'est passé hier, on a une grosse vengeance sur le Colorado à prendre. Et bon, on est tous un peu crevés, mais voilà, on veut faire bien sur la dernière. Et alors cette journée, elle va commencer très rapidement. On a fait le plein d'essence à Limon, on a pris à manger vite fait, et puis là, tout de suite sur le radar, on s'aperçoit qu'il y a la première cellule qui a bien pris sur le relief et qui est en train de se décaler vers la plaine. La cellule, elle a 20 minutes, elle est déjà en train de... On est juste à une demi-heure d'elle. On va essayer de vite rattraper le coup. Et on se rend compte que finalement, on n'est pas les seuls à s'être fait prendre de vitesse. C'est un peu la course, en tout cas, en direction de Denver. Tout le monde est en retard, quoi. Il y a le team aussi. Tu peux le suivre. Les mecs doivent s'inquiéter quand même sur la route. C'est quoi ces véhicules qui nous doublent? On va au plus vite, hein, au mieux qu'on puisse pour essayer de choper cette cellule qui est vraiment en forme. Aujourd'hui, c'est un peu de faire. Non, sérieux? Mais il n'y a pas mis de report. Alors
là, on comprend pas bien ce qui se passe. Hein. Il est 12h30. La supercellule aura déjà généré une tornade. Ah ouais, elle s'est gravement forcée dessus. Ouais, c'est le sud qui va pas. Mais je pense que c'est ce qu'on voit là quand même. Parce que c'est pas loin. Hein. Ouais, ça va pas tarder à poser, je pense. Tu prendras à droite direct. On voit un nuage mûr qui se met en place, le ciel est très très bas. Hein. On arrête un peu avant, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas mal. On prépare juste à repartir. Putain, on voit bien la partie, la fente claire là. Ah, ça tire les gars. On y croit vraiment à ce moment-là, hein. C'est assez proche de toucher le sol, ça tourne vraiment très très fort, il y a une ambiance vraiment très intéressante. Putain, la flotte arrive par contre. Il va falloir passer au nord. On se replace? On se pose au nord. Moi je pense qu'il vaut mieux bouger maintenant, tant qu'elle pose pas, mais elle est sur le point là, putain regarde à droite comme ça tire. Surveillez quand même Julien. On essaie de la suivre tant bien que mal, hein. Les chasseurs en tout cas convergent dans cette région. Ça tire vachement mal les gars. Il avance encore un peu. J'ai l'impression que c'est bien désorganisé là, sur cette là. Mais même visuellement. Ah oui, visuellement surtout. Ça tire toujours un peu là. Bon, finalement, le nuage mûr se délite un petit peu, la structure est un peu moins marquée maintenant. Notre rotation se met en place beaucoup plus au sud. Donc là, on va essayer d'être au taquet sur cette journée. Donc on se replace tout de suite sur cette nouvelle rotation. Ouais, il y a des cellules qui venaient sur les lignes. Ça, c'est pas bon. C'est bien beau ces supercellules du côté de Denver, mais ça ne veut pas concrétiser. Peut-être que l'air chaud et humide est beaucoup trop à l'est, donc il va falloir penser à se replacer du côté de Lyman. Moi, il faut y aller tout de suite, quoi. Carrément, quoi. Sans se poser de questions. Parce que là, ça tourne même pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a mieux à faire. Bon, bah, on fait ça. Ouais, parce que là, franchement, ça tourne pas. Et puis il y a Ça tourne bien, mais ça. Allez. On en vient à traverser l'orage pour regagner l'autoroute. Et c'est sûr que c'est difficile de quitter un orage, une supercellule, alors qu'elle pourrait quand même générer quelque chose dans la demi-heure qui suit. Devant nous, c'est une barrière de convection, de nuages cumuliformes qui poussent comme ça. On voit déjà des superbes cumulonimbus. Bon, en arrivant à Lyman, il fallait prendre une décision. C'est soit on continuait vers l'est sur l'autoroute pour dépasser ces orages et se repositionner à l'avant, soit on continuait à surveiller ces cellules qui étaient toujours plus au nord, toujours très actives, avec des indices de rotation assez marqués, et on décidait de prendre la route plein nord. Je pense qu'il faut monter plein nord. Toi tu restes reculé cellules par l'ouest. Ouais. Ouais, parce qu'il y a cette option encore de remonter sur ce secteur. Pour le lâcher, à mon avis, je pense qu'on va faire ça. Alors c'est un peu précipité, mais on décide finalement de monter plein nord pour garder encore ces deux choix. Et là, je crois que c'est probablement le tournant de la journée. Malheureusement, c'est le tournant dans le mauvais sens.
Alors effectivement, l'orage au nord passe en tornado warning, mais on comprend très bien que l'alimentation se fait vraiment beaucoup plus à l'est, que cet orage va sans doute avoir beaucoup de mal à résister aux orages qui se sont formés plus à l'est. Malheureusement, on s'aperçoit très vite qu'il y a très peu de routes pour regagner l'est. Et on va mettre énormément de temps à faire ce grand détour et ça nous fait prendre beaucoup de retard sur ces orages qui, eux, ne prennent pas de retard pour s'organiser. Faire un bon choix, on a fait le mauvais choix. Du coup, on se dit qu'on est en train de tout louper puisque depuis le début de la journée, on est en retard sur tout ce qui se passe. Coup du sort, on arrive dans la ville de Last Chance. Il faut vraiment faire le bon choix pour une fois. On va laisser alors. De toute façon, c'est vraiment dans l'info qu'il faut être. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix, on est à l'arrière des orages, il faut foncer pour essayer de repasser devant, de les contourner par le nord, même si c'est évidemment une très mauvaise stratégie, mais on n'a plus le choix. Là, on est parti pour être dans la grosse flotte tout le temps ou... Il y a un passage. Après, à mon avis, il va quand même y avoir pas mal de... Là, je pense que vu la rotation, il y a une tornade. Ah oui. Putain, ouais. Allez, putain, allez! On la voit cette tornade. Donc dans la voiture, voilà, on commence à être un petit peu tendu. Vincent souhaiterait qu'on prenne plein sud le plus rapidement possible. Je suis pas sûr qu'on puisse passer devant. 20 km. Il y a tout le rideau de grêle à traverser. Attends. De toute façon, on peut s'approcher et remonter plein nord. Donc dans tous les cas, on va essayer. Je sais pas moi ce qu'elle peut faire. Ça se trouve, elle peut refaire une rotation plus par là, tu vois. Dans tous les cas, on a largement le temps de reprendre l'avance ici. Merde, c'était pas là la route. Oui, je pense que c'est là. Vas-y, essaye. On arrive tant bien que mal sur cette route qui part au sud. Alors on s'engage timidement. Ah mais là, regarde, Non, c'est sur la route. elle est en train d'arriver sur la route. Elle a repris du flux. Hein. Ah, la fougue de l'équipe est pas suffisante. On sent qu'on va être trop short. On risque d'être pris au piège dans les précipitations alors que la tornade est vraiment toute proche. Ah, je crois qu'il vaut mieux tenter le coup de se mettre devant. Et puis, Je pense aussi. D'aller sur la route de toute façon. on préfère jouer la sécurité et finalement ne pas s'engager sur cette route-là pour espérer mieux se replacer plus à l'aise. Putain, mais dire qu'elle est à 5 km, c'est rageant. Hein. Et là, pour le coup, c'est encore une fois les routes qui nous font défaut, quoi. Ouais. On se dit qu'on va peut-être pouvoir trouver une route un peu plus loin pour descendre à nouveau vers le sud, pour prendre un petit peu d'avance. Après, tu sais, des fois dans les routes, là, on sait jamais, il peut y avoir une route. Tu vois, Regarde, alors, regarde sur, tu vas regarder si je vois des routes. regarde sur Google Maps, regarde sur Google Earth. Ouais, depuis tout à l'heure, Vince, il regarde et en effet, il y a pas... ça a l'air d'être que des deurs, quoi. Allez, faut qu'on la fasse cette tornade, on n'est pas loin. Ah ouais? Ah, on va peut-être bientôt la voir. Hein. Vas-y, trace. S'il y a une route à tenter, c'est celle-ci. Alors ralentis pour voir. J'espère que Ralentis. il y a du monde là en tout cas. Mais ils sont vite arrêtés. Ralentis, t'essayes, tu vois ce que ça donne. Quoi? Essaye. Roule un peu, tu vois si tu le sens ou si tu le sens pas. En fait, on n'a que des dirt roads, alors c'est des routes qui sont complètement noyées par la pluie qui s'est déjà produite depuis une demi-heure, 1 heure, et c'est complètement de la boue. Ouais, je sais pas trop. Moi, je la sens bien la route. Faut pas trop se permettre de s'embourber. Oui, je sais, mais là c'est du sable, c'est pas de la boue. Ah, c'est du sable, ouais. Vas-y, trace, c'est bon, je le sens bien là. Nickel. Les précipes, là on est quasiment dans les précipes. Elles sont très fines. Franchement, faut le tenter. Parce que vu tout le paquet qui va lui rentrer dedans, après c'est mort. Là je dirais qu'on a plus que 5 minutes pour l'avoir. On tente le coup et puis on voit bien qu'au volant c'est pas possible. Si on continue la route, on va se trouver enlisé. Et quand on sait qu'une tornade potentielle est sur la trajectoire, c'est vraiment pas le bon choix à faire. C'est un peu tendu là, c'est glissant. Et c'est mort. Non, ouais, laisse tomber. Oula, oui. Laisse tomber. Ouais. Même avec un 4x4, les routes deviennent complètement impraticables. Hein. La voiture part vraiment en glissade à chaque instant. Putain, fait chier, on peut pas avoir des bonnes routes là. Putain de merde.
Malheureusement, on sent qu'on est en train de rater un événement très très fort quelques kilomètres plus au sud. Ça s'est vraiment joué à rien au niveau timing. C'est ça la chasse, hein, c'est vraiment du timing. Et là, il nous aura manqué seulement 5 petites minutes et beaucoup de lucidité. Merde. Sérieux, tout à l'heure, on aurait dû la tenter. La route qui descendait là. C'était notre seule fenêtre. Le radar, elle est pas morte encore. L'orage peut encore se réorganiser, même si c'est effectivement affaibli. On va se replacer un petit peu plus loin et le laisser revenir sur nous. Du coup, on finira quand même par arriver sur une route en dur ce coup-ci qui nous permet de replonger plein sud. Là, on a une espèce de base. Ouais, tu vois, il y a cette base là. Ouais, ce serait ça, Vince, la petite rotation. Ouais. Allez, puis il n'y a plus de précipice au sud. On observe un petit peu mieux les nouvelles bases nuageuses qui pourraient s'intensifier en termes de rotation. Et justement, il y en a une sur notre droite qui a l'air assez intéressante. Encore un peu. Là, ouais, ce serait mieux. Ouais, la base elle est terrible. Allez, s'il te plaît. 34. Là, on reprend un petit peu espoir parce que au niveau du ciel, on voit que la base se reforme bien comme il faut, que le vent rentre bien à nouveau dans l'orage, les précipitations se calment. Peut-être on va avoir un petit sursaut d'orgueil de l'orage. Moi, j'ai l'impression qu'elle est à droite, la rotation, plutôt. Là, c'est là que ça va se mettre en place. Tu vois la protubérance qui se déplace très vite, qui tourne très vite vers la maison. Ouais, ça va s'enrouler là. Ouais, c'est ça. Ça va aller très très vite, les gars. Faut qu'on prenne la bagnole maintenant. Faut qu'on prenne la bagnole, je crois. Ouais, ça marche. Sur place. On passe au nord, c'est ça ? Ouais, nord. On voit une rotation qui s'avance. La rotation, elle est là. D'accord. Allez, s'il te plaît. Bon, les conditions sont pas évidentes, il y a toujours pas mal de pluie autour de ces orages. C'est pas l'idéal pour observer, mais quand même on y croit, on se dit que ça peut le faire. Tu te vois là, le cœur de la rotation plutôt ? Ici, là ? Bah, regarde à ta gauche, mais moi à droite, je vois une rotation. Parce que l'enroulement, il se fait un peu plus au nord, quoi. Il est au-dessus de nous, de toute façon, le médo. Elle va se faire à notre droite dès que tu as un point de vue en haut. Tu peux t'arrêter. Tu vas peut-être pouvoir t'arrêter là. Ouais. Ouais, je pense que tu peux t'arrêter. Ouais. Ça tourne bien là. Bah là, a priori, la rotation, elle est là-bas, derrière. Puis là, on a ce qu'on appelle le courant arrière qui est en train de pousser, là. Qui est très rapide, là, sur le côté. Ah, ça tente, hein, ça tente. Ça tente. Il va falloir bientôt bouger, là, ça arrive fort. Ça. C'est le R&D là qui arrive. Ouais. Le problème c'est qu'on a toujours une visu sur la rotation, je crois qu'il n'y a pas de route qui prend à l'est. Ouais, je pense que tu vas faire si après, un peu plus haut, mais on sera au nord. On sera vraiment au nord. On voit bien les rideaux de pluie danser en plus à l'avant, c'est vraiment bon signe. Je vais avancer un peu encore. Putain, ça se concentre, mais ça veut Ah pas ouais. descendre quoi. Non. Mais on constate très vite que l'orage nous échappe à nouveau et que la pluie regagne du terrain. On va faire de la musique. Ouais. Elle veut pas. Hein. Bon, on va perdre de vue la structure,
D'ailleurs sur le radar, on sent que les orages sont en train de s'étendre totalement, que ça va être compliqué maintenant d'espérer avoir quelque chose là-dedans. Ça sent malheureusement un peu la fin de journée sans aucun succès sur cette dernière journée. Oh là là, cette journée la plus horrible que j'ai faite. J'ai envie de pleurer là tellement. La chasse se termine un peu comme ça, au final sous la pluie, dans un ciel assez pâle. Enfin, c'est un peu à l'image de la journée morose quoi. Morose, en tout cas l'état d'esprit à la fin de la journée. Donc là c'est la grosse déception dans l'équipe. On sent qu'on a mal géré notre journée de chasse et qu'on a sans doute raté une grosse tornade. On aurait voulu finir en apothéose et là c'est complètement l'inverse qui se produit. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous met le moral au plus bas à ce moment-là. Ah là là, comment je m'en veux grave là. Je vais pas aller bien je pense. On essaie de récupérer un peu moralement de cette journée vraiment difficile. On sent que la fin de voyage est dure, hein, que l'équipe a plus beaucoup d'énergie à revendre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la semaine de trop parce qu'on a quand même eu de belles surprises. Mais c'est vrai qu'on sentait un peu dans l'équipe quand même beaucoup de déception au fil des jours qui passaient. Du coup, on repart le cœur très lourd en direction du sud, puisqu'on est quand même à une dizaine d'heures de route de l'aéroport. Bon alors si on prend un petit peu de recul et qu'on revoit un peu les 4 semaines qui sont passées, on peut se dire qu'on a encore eu un voyage incroyable avec des événements inédits d'ailleurs, des tornades nocturnes, des accumulations de grêle comme on n'avait encore jamais vu jusqu'ici. C'est sans doute une des saisons où on a eu le plus de jours d'orage. On a dû se retrouver sous des dizaines de supercellules en tornado warning, des dizaines de circulations. Donc c'est ces bases qui tournent très vite et qui à tout moment peuvent générer une tornade. Allez, c'est parti là, c'est parti. Ça descend les gars. Je pense qu'on a manqué un petit peu de chance et de réussite puisque ces circulations ont eu du mal à finaliser. C'est juste énorme. Allez hop, on avance là les filles. 400 mètres, grosse casse. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de vivre une aventure où il y a eu tout et tout parfaitement. Des tornades très violentes, des tornades esthétiques, faciles d'approche entre guillemets. C'est la plus belle tornade que j'ai jamais vue là. Cette année, c'est un peu l'inverse. On a eu le droit à des cellules très pluvieuses, des routes en moins, et du coup, je me suis aperçu que la tornado allée, c'est pas si simple. La rotation, regarde le radar, elle est de l'autre côté, elle est par là. Là, il se passe qu'on est super en retard. Putain de merde. Chaud, il y a des débris, Fais gaffe, Vincent. On sait très bien que la tornade, elle est jamais gagnée et que, enfin, en tout cas, il faut jamais lâcher. Ça va fort à gauche. Ah, moi, c'est bien. C'est là que ça tourne. Regarde là-bas, il y a un cône en face. Ouais. Ah oui, tu vas. Vas-y, va prendre. Ouais, c'est carrément. Ah oui, carrément, ouais, non. Ça descend. Ça file. Et après ça, je me rappelle plus après. Ouais. Et on a télé sur une autre cellule Putain, on ou... se fait vieux. Hein. On a déjà vu des belles choses, même si malheureusement c'est pas allé jusqu'à la tornade. Putain.
Alors moi personnellement j'ai envie de dire bah on trace, on y va, il n'y a pas de raison qu'elle... Tornado warning quoi. Là vous êtes en train de constater qu'une tornade arrive, on va s'envoler tous. Ouah. Malheureusement on est dans une région complètement désertique. Et il y a des gamins qui pleurent, enfin c'est un truc de barge quoi. Il y a même des gamins qui volent comme ça, qu'on essaie de rattraper à l'épuisette. Il n'y a pas trop de base sous ce nuage, donc il doit manquer un petit peu d'humidité dans les bâches cousses. Les fameuses bâches cousses. Ah oui, d'accord, c'est bien ce que je me disais. Le sac, il appuie sur sèche chauffant, c'est pour ça que j'ai archi chaud au cul depuis tout à l'heure. Pourquoi j'ai une tache là? J'ai un moustique de scratcher sur le pulvé. Attends, il y a un truc qui m'a fait bizarre, mais non, en fait, c'est une tondeuse automatique. Passer à l'électrique, les gars. 12 seconds later. C'est exactement ce que je veux dire. L'orage n'avance pas trop et on devine qu'il nous magouille un truc. Tu vois. Tu disais quoi au fait sur le sens de circulation des trains? Alors ça y est, on approche de notre cible du jour et déjà un orage est en place. Il est même très isolé, bien, il se renforce. Vive l'Amérique!